Léon, tu donnes une, hein? Des poissons. Mais c'est pas pour une version. Bodhisattva, c'est une classe intermédiaire entre supérieur Donc et ça, le c'est vivant. la pagode, le titre de la pagode. C'est la pagode qui... La pagode, nommée, c'est Taifu, c'est le nom. Et c'est une pagode très connue par la collection de 18 statues de Bodhisattva. Et eux, ils sont des Bodhisattvas. Statues avec les positions des visages totalement différentes représentent la douleur dans ce monde. C'est très connu, cette collection. C'est vraiment unique au Vietnam. Je viens de dire à papa parce que quand on est jeune, au lycée, on doit étudier dans la matière de littérature en poète très connu. C'est un poète. Puis quand il a marché au Taifu, on a beaucoup étudié, analysé des choses comme ça. Et bon, on parle des Bodhisattvas, des statues des Bodhisattvas, de la maison des Taifu. Et bon, au plan de vue de l'architecture, c'est comme ça, c'est l'ancienneté, c'est. Mais, voyez, sur le plan spirituel, regardez chaque visage, ça représente des traits très différents. Et bon, parfois on voit un bodhisattva très heureux, souriant, l'autre c'est douloureux, l'autre encore c'est fâché. Et comme ça représente comment dire, les émotions dans l'être humain pendant la vie et la signification. Donner, expliquer que même il doit réincarner comme le Bodhisattva, le Bouddha, normalement, en partie Bouddha, le Bodhisattva, c'est déjà l'âme, ça doit être déjà libéré. Mais ici, vous voyez, parce que chaque personnage ici, ça présente des histoires de l'intérieur. Et peut-être l'âme du poète, quand on fait ce poème, on va vivre dans une période historique difficile, beaucoup de perturbations. C'est bon, comme ça, on va analyser, mais je peux oublier. Mais c'est un bon poème. Et c'est vraiment être plus connu grâce à ce poème. Est-ce que vous connaissez un peu sur le bouddhisme et Bouddha, les systèmes de statues dans la pagode? Et aussi les branches différentes. Est-ce que vous voulez savoir? Bác Mai giải thích về đạo Phật cho cháu với. Il n'y a pas de clou. Voilà, c'est la sculpture du bois comme ça. Et, Tu te fous de moi, c'est quoi ça? Ah oui, c'est nouveau, c'est moderne. Pendant la guerre. Tous les pagodes sont occupés par les troupes d'armée françaises.
Pourquoi? Parce que normalement, la position dans la haute est bien surveillée et surtout les Việt Minh, les soldats vietnamiens n'osent pas attaquer dans le lieu religieux. Đúng là không có đinh thật chị nhỉ? Là từ cái ấy cho vào đấy. Bên đây nó có một cái thuật ngữ gì như tiếng Việt gọi là cái gì đấy? Parce que Vì kèo á, le toit en pierre Không comme hề ça. có giải thích rồi. cái gì ạ? Là vì kèo ấy. Không hề Cái vì kèo là các cột các kèo này này, Vous avez cái nguồn nhỏ như thế này này. Thì tất lý giải cho cái việc là vì sao một cái chùa mà ít bị phá hủy là bởi vì trong chiến tranh ấy thì Pháp hay đánh chiếm đồn bốt ở trong các chùa, người ta làm đồn bốt, thì ví dụ Việt Minh mình không dám tấn công vì đấy là những nơi linh thiêng, cho nên là ví dụ như là quân đồn trú Pháp mà ở các làng ấy là họ cứ hay đóng chiếm ở các đình chùa là như vậy. Thế còn chiến tranh với Mỹ thì ở đây là vùng giải phóng rồi. Đấy, thì họ ít khi họ cũng đánh vào đây lắm. Họ chỉ đánh vào các thành phố lớn hoặc là các trụ sở của các binh lính. Nên có những cái chùa nó mới trụ được đến 400 năm đúng không? Rất là giỏi, những đầu rồng này, những cái chạm như này này. Những cái chạm này là rất là hiếm này. Đấy. Bây giờ người ta không có làm được như vậy nữa. C'est un courant. The wind. Courant d'air. Tu peux expliquer en français Buen? Buen après. Pourquoi le mot courant, je ne sais pas. Courant d'air. Parce que Pourquoi ça le mot flûte, courant ça coule, C'est ça l'air coule. qui court. Ah d'accord. Le courant c'est assez. Ouais, le courant de l'eau, ouais. Courant de l'eau, courant d'air, courant de vent. Ôi quên đây cái mít. Bảo bọn trẻ con ra đây chụp ở cái cửa này được không? Venez ici. Il n'y a pas d'électricité dans le restaurant.